Monsieur Khlouf, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons aujourd'hui de ces recommandations, de cette réunion gouvernement Wali. Elle a pris fin hier, une série de recommandations qui se répartit sur les 5 ateliers de la réunion. Et il a beaucoup été question de financement des collectivités, de la fiscalité locale. Aujourd'hui, la question du financement des collectivités revient souvent. Quels sont aujourd'hui les principaux points à revoir selon les recommandations qui ont été adoptées dans cette réunion, Monsieur Khlouf? Merci. Je voudrais d'abord commencer par les orientations de Monsieur le Président de la République lors de son discours inaugural. Monsieur le Président a institué cette rencontre annuelle gouvernement Wali qui nous permet de faire le point sur, depuis la dernière réunion, tout ce qui a été fait. Et cette réunion, justement, elle a la particularité d'être la première après l'investiture de Monsieur le Président pour son second mandat. Donc les orientations de Monsieur le Président ont porté essentiellement sur la restructuration des collectivités locales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un projet ou des projets de code communal et code de wilaya qui sont en préparation et qui vont être soumis au Parlement dans les prochains jours. Ça permettra d'introduire certaines nouveautés, notamment le renforcement du rôle des élus locaux, et de clarifier quand même le rôle des élus, eux-mêmes et le rôle des Wali comme manager. Monsieur le Président a insisté là aussi sur la protection des responsables, qui est un point très très important qu'il ne cesse de répéter à chaque fois, tout en insistant sur un autre point aussi qui est contenu dans son programme, qui est la moralisation de la vie publique. C'est très très important. Donc pour ce qui est des Wali, il est question de renforcer les prérogatives du Wali pour superviser l'activité des services déconcentrés, en assurant bien sûr la cohérence et la synergie des actions entre les différents secteurs. Le Wali étant, comme vous le savez, le représentant de tout le gouvernement au niveau local. Monsieur le Président a insisté aussi sur la nécessité de continuer à atténuer les écarts en matière de développement entre les localités et entre les wilayas, bien sûr, et surtout de soutenir les catégories vulnérables dans la mesure où Monsieur le Président insiste toujours sur la question de mettre le citoyen au centre de toutes les préoccupations des responsables. Pour ce qui est des recommandations des différents ateliers, je ne sais pas si je dois vous relater les ateliers qui ont été mis en place pour étudier les différents aspects de la gestion locale. Il a été question... Il y a eu 5 ateliers, qui se sont attelés sur l'amélioration de la vie du service public, de la vie du citoyen, sur des questions économiques telles que l'investissement, la question de l'agriculture et de la ressource hydrique. Il a également été question de la numérisation. C'est un peu ce qui a été décortiqué lors des 5 ateliers de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces ateliers? On doit retenir d'abord les travaux qu'a examiné le premier atelier sur les leviers financiers et budgétaires favorisant un développement socio-économique local équilibré et durable. Ça veut dire examiner toutes les problématiques concernant les finances locales. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a, comme l'a annoncé Monsieur le Président, après l'adoption des codes communaux et de wilaya, il y a aussi une révision de la fiscalité locale qui est prévue et qui doit tenir bien sûr compte des orientations qui seront édictées dans ces 2 codes. Monsieur le Président, comme vous l'avez noté peut-être,
a prévu de donner plus de prérogatives même aux assemblées locales de wilaya. C'est une nouveauté que M. le Président veut instituer dans la mesure où le président de l'APOI sera peut-être appelé à devenir gestionnaire. Oui. Mais c'est beaucoup plus tout ce qui peut ramener de l'argent aux collectivités locales. Justement, vous me permettez de revenir à ma première question. Aujourd'hui, les finances, je le disais, il en a été largement question. On revient souvent sur ce point lorsqu'on parle du développement local. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, comment on peut œuvrer? Quels sont les mécanismes qu'on doit adopter, M. Akhrouf, pour améliorer le financement des collectivités, améliorer le financement des wilayas? Je dois rappeler d'abord qu'il y a lieu de lever toutes les contraintes qui ont été enregistrées après la mise en application de la loi 0815. La loi sur l'investissement? La loi 1815 plutôt. Non, c'est la loi sur les lois de finances. Oui. Il y a certains problèmes, certaines incompréhensions, entre différents services, notamment vis-à-vis du ministère des Finances. Ça fait l'objet, on a posé un certain nombre de problèmes et certaines propositions pour améliorer justement la mise en place de cette loi très très importante. On a insisté aussi sur tous les mécanismes qui pourraient renflouer en quelque sorte les caisses des collectivités locales. On a parlé aussi des différentes taxes et des différents impôts qui doivent revenir aux communes ou alors les scinder entre la commune et la wilaya. Et on a parlé aussi de certaines prérogatives et certaines possibilités qui sont offertes aux communes de contracter peut-être des prêts vis-à-vis de la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales ou pourquoi pas vis-à-vis des banques. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui ont été soulevés et qui concernent la loi qui encadre donc les lois de finances. Quelles sont les principales contraintes à lever, M. Akhrouf? Quelles sont les propositions qui émanent des walis et donc des différents participants également aux ateliers? Les walis ont insisté beaucoup plus sur le rôle qu'ils doivent jouer, qui a été un petit peu, je ne dirais pas occulté, mais je dirais qu'il a été mal appréhendé. Dans cette loi? Dans cette loi où c'est un nouveau mécanisme budgétaire qui a été introduit, où le rôle des walis n'a pas été clarifié, dans la mesure où il y a certaines incompréhensions des secteurs vis-à-vis du rôle des walis. Et ça, c'était considéré en quelque sorte comme un blocage, considéré par les walis. Et on a fait introduit un certain nombre de propositions pour améliorer justement ces relations entre les administrations centrales et les walis. Donc aujourd'hui, cette loi donne des prérogatives aux directeurs de wilaya, aux directeurs des différents secteurs, qui se chevauchent avec celle des walis? Ce n'est pas qu'elle se chevauche, parce que le wali est le principal, sinon le seul représentant de tout le gouvernement au niveau local. Il se fait qu'il y a certaines incompréhensions au niveau des administrations centrales qui traitent directement avec leur représentation au niveau local sans peut-être recueillir l'avis des walis. Et il en est de même pour les propositions des projets à inscrire au titre des différentes lois de finances annuellement. Et là où on ne tient pas toujours compte de l'avis du wali. Très bien. Alors, vous avez évoqué un autre point qui est celui de la fiscalité, le recouvrement de la fiscalité, sa distribution également. Il en a été question, vous avez parlé de cette révision attendue de la fiscalité locale. Qu'est-ce qui doit être fait en la matière pour déjà améliorer le recouvrement et pour doter les collectivités locales de recettes fiscales plus importantes?
Et dans cet atelier, il y a certaines propositions qui ont été faites. Je ne dirais pas que rien n'a été fait au niveau central, puisqu'on a quand même révisé la distribution ou la répartition de certains impôts et taxes au profit des communes et des wilayas. On a posé certains problèmes qui n'étaient pas correctement pris en charge, dont certains l'ont été dans le cadre de la loi de finances de 2025. Notamment, je citerai en exemple la taxe d'habitation. Vous savez que depuis la suppression de la TAP au profit des communes, on a essayé de faire bénéficier les collectivités locales de certains impôts, dont la taxe d'habitation par exemple. Maintenant, on a revu où c'est moitié-moitié commune wilaya pour prendre en charge tout le bâti immobilier, parce que la taxe d'habitation permettait de prendre en charge la restauration, la réhabilitation de tout le patrimoine immobilier au niveau de la commune. Ce qui n'était plus le cas quand on a donné tout cet argent aux communes. Maintenant, on a commencé à réviser à la demande des Wali. Il y a eu quand même, ça a été pris en charge dans cette loi par le ministère des Finances, ce qui est une bonne chose. Il y a aussi certains impôts et taxes qu'on demande à être révisés en matière d'affectation. Et on a demandé aussi de permettre peut-être aux collectivités locales d'instituer certains impôts et taxes. Quel type d'impôts et taxes, brièvement, M. Akhrouf, s'il vous plaît? C'est spécifique à chaque région. Mais le problème qu'on a posé, c'est beaucoup plus au profit des communes déshéritées. Vous n'êtes pas sans savoir, comme l'a dit M. le Président, qu'il y a pratiquement les 2/3 des communes qui sont des communes déficitaires et qui nécessitent quand même une certaine prise en charge en termes de distribution des différents impôts et taxes. Monsieur Akhrouf, l'investissement local, l'amélioration de la situation économique au niveau des communes, il en a également été question lors de cette réunion Wali gouvernement. Plusieurs annonces en la matière, mais également des orientations, notamment adopter les plans de développement, faciliter la distribution des parcelles au niveau des zones d'activité et le problème du foncier industriel. Nous allons tout d'abord commencer par ces plans de développement. Ils ont été adaptés, actualisés, adoptés, actualisés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait au niveau de chaque localité pour concrétiser ces plans de développement? Merci. Au niveau de notre l'atelier numéro 3, l'économie locale, les défis à relever pour créer la richesse et l'emploi, que j'ai eu l'honneur de présider comme modérateur, nous avons abordé en premier lieu le règlement de certaines questions qui sont restées en suspens pour faire démarrer la machine au niveau local. Le premier point, c'était les micro-zones d'activité qui ont été initiées par le secteur de l'intérieur et où les Wali ont trouvé certaines difficultés dans la mesure où, par la suite, la loi 23/18 a été promulguée et qui pose un problème dans la mesure où c'est des aménagements qui ont été faits sur des terrains propriété du domaine privé de l'État. Donc il a fallu essayer de trouver une solution pour régler ce problème d'attribution et de gestion de ces micro-zones. Nous avons eu l'honneur de recevoir M. le Premier ministre et M. le ministre de l'Intérieur qui ont participé à une partie des travaux de cet atelier et qui nous a orientés sur certaines solutions pour régler ce problème. Il y a eu aussi le problème des relations dans le cadre de l'article 24 de cette même loi 23/18 qui a institué des commissions de wilaya pour régler tous les problèmes des investissements antérieurs à la promulgation de la loi, qui posaient certains problèmes aux wali qui ne pouvaient pas régler certains problèmes au niveau local et qui saisissent une commission qui a été instituée au niveau central pour régler justement
tous les problèmes qui ont surgi, notamment en matière de délivrance de permis de construire, de certains investissements qui ont été réalisés sur des terrains agricoles, certains investissements qui ont été réalisés sur des terrains appartenant à l'État. Donc, il fallait trouver des solutions. Nous avons demandé à ce que les travaux de cette commission soient accélérés pour régler définitivement les problèmes posés. Cet atelier aussi a pris en charge la question des relations entre les Wali et l'API, cette agence de promotion de l'investissement. Vous n'êtes pas sans savoir que cette agence a été chargée de gérer le portefeuille foncier, de faire les différentes attributions. C'est une question qui a été tranchée par M. le Président de la République. D'ailleurs, c'est l'essence même de cette loi. Mais les Wali ont posé le problème du retour d'informations et des passerelles qu'il faut mettre en place pour la circulation d'informations entre l'API et les Wali pour solliciter l'avis des Wali comme c'est prescrit par la loi, ce qui n'a pas toujours été le cas, et aussi de permettre aux Wali d'être informés sur les différentes attributions dans la mesure où M. le Président a chargé les Wali par des obligations de résultat en termes de création de l'emploi. Donc il est tout à fait normal que les Wali suivent l'état des attributions au niveau des différentes zones. Et il a été question aussi des propositions introduites pour résorber le commerce informel, parce que c'est un secteur qui est créateur d'emplois, mais qui n'est pas pratiquement recensé. Donc, essayer d'utiliser toutes ces potentialités locales pour résorber le commerce informel. Il a été également question de prendre en charge sur toutes ces micro-zones et ces zones d'activité, tout ce qui est micro-entreprise, start-up et PME, PMI. Alors, vous avez évoqué, M. Akhlouf, la question des prérogatives. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de l'investissement, il y a l'API, il y a donc les différents départements ministériels à travers les directeurs de wilaya qui interviennent également. Il y a le Wali. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les prérogatives sont bien définies? Est-ce que les tâches de chacun sont bien claires? C'est de ce que cet atelier a justement on s'est beaucoup attardé sur ce point pour clarifier et, disons, huiler les mécanismes dans la mesure où on a constaté qu'il y avait certaines incompréhensions peut-être de part et d'autre. Il a fallu mettre en place un système de circulation d'informations pour permettre aux uns et aux autres de faire correctement leur travail et de clarifier les missions de chaque partie. Aujourd'hui, un investisseur s'adresse pratiquement exclusivement à l'API. Quel est le rôle du Wali, des élus également, dans l'élaboration des plans de développement des communes, des différents plans d'investissement, sachant que les APC, par exemple, on a vu les orientations du président, les APC et les APWI ont, disons, une part d'intervention dans ce qui concerne l'investissement. Oui, c'est une question très importante pour toutes les zones qui ont été créées au préalable, qu'on est en train de distribuer. Là aussi, l'atelier a mis le point sur la nécessité d'aménager, d'achever l'aménagement des zones industrielles, dans la mesure aussi où cette loi a prévu que ne peuvent être attribués que les terrains aménagés. Et il se fait qu'on a beaucoup de zones qui ne sont pas encore aménagées, bien qu'il y ait quelques investissements dessus. Il faudrait régler cette problématique d'aménagement des zones. On a même proposé si on pouvait peut-être éventuellement faire des montages financiers pour aménager ces zones. À qui revient cette mission? C'est l'API. Maintenant, c'est l'API. C'est elle qui gère le portefeuille foncier. Et je vous rappellerai qu'il y a eu 3 agences aussi qui ont été créées. Oui.
c'est pour qui La prendront gestion du en foncier charge économique. justement l'aménagement, c'est le foncier touristique, le foncier industriel et le foncier urbain. C'est ces agences-là qui sont censées gérer tous ces aménagements qui doivent être introduits. Pour ce qui est des nouvelles réalisations, parce que M. le Président de la République aussi a insisté sur la nécessité de créer au moins des microzones au niveau de toutes les communes. Là aussi, on a posé le problème qu'on aura à rencontrer, qui est des fois l'inexistence du foncier. Le foncier économique industriel Mais pour ce étant qui est- déjà géré par l'API, comment justement le Wali doit œuvrer aujourd'hui pour C'est trouver en de amont. nouvelles assiettes? Ça c'est le rôle des Wali. C'est pour dégager des assiettes. Et le rôle des Wali avec les élus, c'est aussi pour tracer, disons, l'orientation qu'on doit donner et la nature de chaque zone d'activité. Parce qu'on a remarqué aussi où des fois certaines zones d'activité n'avaient pas de cahier de charge. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas de vocation attribuée à une zone. C'était pas normal qu'on trouvait, par exemple, quelqu'un qui réalise, je ne sais pas moi, du fer à béton avec quelqu'un qui réalise du fabrique du yaourt. C'est pas normal. Il faut donner des cachets et des vocations à chaque zone. Donc ça, c'est ce qui concerne l'investissement. Aujourd'hui, on parle également de ce découpage administratif, de ce redécoupage territorial du pays qui devrait se faire, comme l'a dit le Premier ministre, selon une vision intégrée. Également, le Président de la République l'a soulevé, une vision qui tient en compte le développement local. Aujourd'hui, quels sont les préalables, disons, à prendre en considération selon les recommandations qui ont été émises dans cette rencontre? Oui, pour le découpage territorial, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une prérogative du président de la République qu'on est en train de maturer, qu'il a commencé, le chantier n'est pas encore totalement ouvert, mais on a commencé par, disons, ce qui relève pas du domaine de la loi, c'est le découpage administratif qui est des prérogatives du président de la République. En prévision justement de ce découpage territorial qui est devenu une nécessité pour certaines wilayas, notamment celles qui comportent un certain nombre important de communes, qu'il devient de plus en plus difficile de gérer. Mais par à coup, Monsieur le Président de la République est en train d'axer sur certaines zones que je dirais pilotes. Je n'en veux pour preuve que les dernières 4 circonscriptions administratives qui ont été érigées, en prévision peut-être de leur érection en wilaya, à terme dans le cadre du découpage territorial global qui sera fait après avoir bien sûr maturé toutes les études. Alors, à ce niveau, on le disait, c'est pour répondre à des exigences de développement que devra se faire ce nouveau découpage. Qu'est-ce que vous préconisez, vous qui êtes justement en activité, qui êtes Wali? Quels sont peut-être les impératifs, ce que je disais, à prendre en considération pour avoir un découpage harmonieux qui réponde aux prérogatives, aux besoins du développement? Vous savez, disons que le découpage territorial actuel nécessite d'être revu. C'est ce que d'ailleurs remarqué Monsieur le Président, qui a décidé de faire une refonte totale. Mais il ne suffit pas de créer de nouvelles entités pour rien, mais il faudrait quand même leur donner leurs moyens d'existence et de subsistance surtout, dans un cadre intégré qui tienne compte de la nature de chaque région. Avec ce nombre de communes gérées par une seule wilaya, même au niveau des mêmes wilayas, il y a certaines disparités, il y a certaines, disons,
certaines différences, essayer de faire peut-être une petite régionalisation au niveau de chaque wilaya, avec des tailles de wilaya qui puissent être gérables et permettre à ces wilayas de se développer. Et une fois mis en place, il n'est pas exclu qu'il y ait quand même une certaine concurrence au niveau des territoires. Très bien, merci Monsieur Akhrouf. Akhrouf, on arrive à la fin de notre émission où il a été question, je rappelle, des attentes et des recommandations de la réunion gouvernement Wali. Je rappelle que nous avions avec nous Monsieur Saïd Akhrouf Wali de Skikda. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et bon week-end à toutes et à tous.